À la une donc, de cette édition, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a reçu aujourd'hui le chef du gouvernement libyen Abdelhamid Dbeibah, et ce en présence du Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et du chef de renseignement égyptien Abbas Kamel. Au cours de la rencontre, le président Sisi a félicité la nouvelle direction libyenne d'avoir obtenu la confiance des membres du Forum pour le dialogue politique représentant du peuple libyen. Le chef de l'État a également souligné la volonté de l'Égypte de continuer à soutenir le peuple libyen pour achever les mécanismes de gestion de leur pays et installer les bases de la paix et de la stabilité. Dbeibah a de son côté exprimé son honneur de rencontrer le président Sisi et son appréciation pour les efforts sincères et efficaces déployés de la part de l'Égypte dans diverses voies afin de résoudre la crise libyenne au cours de la période écoulée. La réunion a porté sur l'examen des efforts libyens au cours de la période à venir pour diriger la phase de transition des domaines de coopération et de coordination entre les deux pays. Le président Abdel Fattah al-Sisi a réitéré que l'Égypte n'épargnera aucun effort et consacrera toutes ses capacités pour aider ses frères africains à obtenir les vaccins anti-coronavirus. Al-Sisi a souligné l'importance d'accorder prioritairement un ratio suffisant de ces vaccins au continent africain à des prix réduits pour répondre aux besoins de ces peuples. Le chef de l'État a fait ses déclarations hier lors de sa participation à une réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine tenue en présence du président français Emmanuel Macron et des chefs d'État africains membres de cette instance. Perihan Farouk. L'Égypte n'épargnera aucun effort et consacrera toutes ses capacités pour aider ses frères africains à obtenir les vaccins anti-coronavirus, vu l'expérience égyptienne dans ce domaine, et qui renforcera la stratégie de l'Union africaine en vue d'obtenir ces vaccins et afin de mettre un terme à cette épidémie et à ses conséquences. Il faut accorder prioritairement un ratio suffisant de ces vaccins au continent africain à des prix réduits pour répondre aux besoins de ces peuples. C'est ce qu'a déclaré hier le président Abdel Fattah al-Sisi lors de sa participation à une réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine tenue en présence du président français Emmanuel Macron et des chefs d'État africains membres de cette instance. El-Sisi a appelé à poursuivre les consultations avec les entreprises pharmaceutiques internationales qui développent ces vaccins en vue de les produire au niveau continental. Le président a ajouté que la crise du coronavirus avait révélé l'importance de la distribution équitable des vaccins parallèlement au renforcement des systèmes sanitaires dans tout le pays. Les participants à cette réunion se sont mis d'accord sur l'importance de renforcer la solidarité entre les peuples et gouvernements africains en vue d'endiguer la propagation du Covid-19 et de limiter ses conséquences, et ce, à travers la coordination afin de trouver des solutions effectives pour fournir les vaccins aux pays africains. Ils ont salué à cet égard toutes les initiatives visant à garantir la distribution équitable des vaccins au niveau mondial et à combler le fossé financier pour éviter le retard de fourniture de vaccins, ce qui permettra d'accélérer le rétablissement à travers le monde. Sur le plan sanitaire, le ministère de la Santé a annoncé hier que 618 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, portant ainsi le nombre total des personnes contaminées à 175 677. Le ministère de la Santé a annoncé également avoir répertorié 49 nouveaux cas de décès, ce qui augmente le nombre total des victimes à 10 150. Le ministère a entre-temps ajouté que 411 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires. Cela porte le nombre total des cas guéris à 136 081 personnes.